On va dire que c'est un moment un petit peu aventurier, un petit peu sauvage peut-être aussi pour les pilotes qui, l'année dernière, pour la petite anecdote, n'avaient pas de matelas. C'était une erreur de l'organisation. Ouah, chaud. Alors après, la nouveauté qu'on a aussi, outre ce que tu m'as dit, les 48 heures chrono, l'étape marathon, on a aussi le fait que les motos ne soient pas toujours sur l'ensemble de ce Dakar, et sur les mêmes traces que les voitures. Donc ça peut changer un petit peu la donne, notamment en navigation pour certains pilotes auto qui aimaient bien se mettre dans les traces de pilotes moto qui, eux, sont les seuls à faire leur nave. C'est clair. D'ailleurs, il y a Wazat qui nous dit que Nasser était chaud patate pour le prologue, mais on en parlera tout à l'heure. Ah ça, on va en parler, parce que l'équipe Dacia, ils arrivent avec ce qu'il faut, où il faut. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Le 48 heures chrono, ça va commencer dans 2 jours déjà. 48 heures chrono, en fait, ça signifie tout simplement que à l'issue de la première journée, il n'y aura pas d'assistance, il n'y aura pas de bivouac, il n'y aura pas de pause, on va dire, avec les mécanos. Ça va être les équipages eux-mêmes qui vont se trouver dans un bivouac de fortune, j'allais dire, pour recommencer le lendemain et essayer de faire les meilleures prestations. Donc on va dire que c'est un moment un petit peu aventurier, un petit peu sauvage peut-être aussi pour les pilotes qui, l'année dernière, pour la petite anecdote, n'avaient pas de matelas. C'était une erreur de l'organisation. Ouah, chaud. Ah oui, non, c'était compliqué, 48 heures chrono. Mais ça peut faire les différences et c'est pour ça que Nasser Al-Attiyah a d'ailleurs dit, mais ils nous ont fait le Dakar à l'envers cette année, parce que les difficultés, elles arrivent déjà d'entrée de jeu.